Bonsoir tout le monde. Salut et bienvenue pour ces deux nouvelles séances de ce soir. C'est bon, vous m'entendez bien? Un petit pouce, vous voyez bien, vous entendez bien? Faites un petit pouce, ok, super. Deux thématiques ce soir, maniement et renforcement, d'accord? On va démarrer par le maniement. Vous pouvez installer la slide pour ceux qui l'ont, ceux qui n'en ont pas. C'est pas grave, vous allez faire exactement les mêmes exercices mais en statique. Ok. Ensuite, en plus de la slide, il vous faut une deuxième crosse que vous allez mettre face dans le même sens, d'accord. Et puis deux palets. En fait, c'est type KO. Vous vous rappelez l'exercice le KO qu'on a déjà pu faire. Sauf que là, on rajoute un élément qui est la crosse, et puis on rajoute 4 palets dans le KO, d'accord? C'est bon, je vous laisse quelques minutes pour vous installer, et puis ensuite on partira sur le premier éducatif. Alors, je vois passer un message, il y en a un qui dit qu'il n'entend pas. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que tout le monde entend? Les autres, faites-moi un pouce si vous entendez. Ok, donc visiblement c'est... je crois que c'était Elouane, tu dois avoir un problème, règle ton son, les autres entendent. Donc on a trois éducatifs euh, à passer, d'accord, sur le maniement. On travaille tout le monde en 40-20. Le premier passage, c'est pour tester. Et puis ensuite, on fera 5 fois chaque éducatif, d'accord. Titouan, tu as mal au genou. Si tu peux pas le faire dans la slide parce que ça te fait mal, tu le fais en statique. Tu regardes si tu arrives à le faire en statique, d'accord. Ok, je vois que beaucoup de monde est déjà installé. Donc, j'ai placé la deuxième crosse face à moi, d'accord, face à la slide. Elle est assez proche de la slide, d'accord. Elle est à environ 50 cm de la slide, ok. Et j'ai mis deux palets proches de la slide et deux palets à l'extérieur de la crosse, un peu plus loin là de la slide, ok. Donc, l'exercice, c'est libre à l'intérieur de ça, sauf qu'on doit faire le tour, d'accord, de la crosse. On n'est pas sur du lever de balle, d'accord. On doit éviter les obstacles qui sont les palets, ok, et la crosse, en passant un coup loin, un coup proche de la slide, d'accord. Donc ça donne ça. Je suis là, je vais partir d'abord loin de la slide, ok. Je fais mon maniement, je reviens en passant proche de la slide, ok. Donc forcément, il va se passer quelque chose quand vous allez tester. Si vous le faites correctement, c'est le travail de la coulisse de la main du bas. D'accord? Ça marche pour tout le monde. Ouais, Paul, t'es blessé aux adducteurs, tu peux le faire en statique si ça te fait pas mal. D'accord? Et pour les autres, ceux qui n'ont pas la slide, vous êtes en statique, vous faites le même exercice, donc on évite les obstacles en passant un coup extérieur, un coup proche de la slide. D'accord? Ok? On peut changer de sens, c'est libre. Vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens. D'accord? On peut faire du dribble long comme du dribble court. C'est très libre. Ça marche? Donc on va partir pour le premier passage, tester, comme ça vous réajustez la distance de la crosse, vous replacez vos objets s'ils sont mal placés. Attention, on est prêt. Top, c'est parti. Je rappelle que le but du jeu, c'est quand même d'éviter les objets, hein.
Allez, encore quelques secondes. Ok, on est en pause. Donc là, on va partir pour 5 fois. Quelques corrections. Alors, j'ai pas demandé à ce qu'on le fasse que coup droit, d'accord, ou que revers. Il y en a qui tournent, d'accord, et qui partent coup droit, qui ouvrent pour repartir coup droit, d'accord. On passe du coup droit au revers. On est sur du dribble court. On est sur du dribble long aussi, d'accord. C'est très très ouvert en termes de maniement, d'accord. Donc, n'hésitez pas à varier. Ensuite, pensez toujours, on est dans la slide, on est fléchi, on est bien bas, on a une bonne position, d'accord? Et on se redresse jamais, ok? Il n'y a aucun moment où je me redresse. Dès que j'arrive au bout de ma slide, je ne veux plus voir des joueurs ou des joueuses qui se redressent avant de repartir, d'accord? On est bas, j'arrive de l'autre côté, je reste fléchi. Ça marche pour tout le monde? Ok, on va partir donc pour 5 répétitions. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, variez le type de maniement. Dribble court, dribble long. On passe loin de la slide, par-dessus la crosse, en dessus de la crosse, sans lever la balle. On n'est pas sur le lever de balle là. On peut faire des ramasses sur les petits objets. On peut changer de sens. Ouais. Ok, on est en pause. Donc comme je disais, on peut changer de sens. Je peux démarrer mon tour dans ce sens, d'accord. Je pars ici, je fais un tour, et puis là, je veux changer de sens, je repars, ok. Donc n'hésitez pas à varier. Attention, deuxième répétition, top, c'est parti. Il doit y avoir plus de coulisses que ça, d'accord. La balle est proche de mes pieds. Ma main remonte, descend, pardon. La balle est loin de mes pieds. Ma main remonte. Ok, on est en pause. Donc les types de maniement, on a de tout hein, là. Il y a de l'éloignement, rapprochement, donc avec le travail de la coulisse. On a du dribble court, ok. On peut avoir du dribble long, ok. On peut avoir de la ramasse, ok. Vraiment, n'hésitez pas à varier tous les mouvements de maniement qu'on a déjà travaillé, d'accord. On se remet en place. On est dans la slide et top, c'est parti. Encore 10 secondes. Ok, on est en pause. On va le faire encore 2 fois sur celui-là avant de changer d'éducatif. Sur les 2 derniers passages, vous bougez les objets, d'accord, les quatre palets, pardon. Vous les bougez, vous les changez de place. Ils peuvent être très proches l'un de l'autre, d'accord. Puis très éloignés pour les autres. Vous variez, d'accord. Ok, on est prêt. Top, c'est parti.
Ah, c'est pas mal. Il y a un bon travail de coulisses. Maintenant, je vois bien la main du bas qui glisse. D'accord? Le type de maniement qui est varié. On est sur du dribble court, dribble long. Ok, on est en pause. On rebouge les objets. On déplace les objets plus ou moins loin, plus ou moins proches l'un de l'autre. D'accord? Et on se remet en place dans la slide pour le dernier passage. On est prêt. On est fléchi. Et top, c'est parti. On pense à bien ramener son pied hein, après la poussée. On n'oublie pas de bien travailler avec les jambes dans la slide. Encore 10 secondes. Ok, on est en pause. Donc maintenant, on va passer à l'éducatif suivant. D'accord? Donc, on va utiliser les 4 palets et la crosse qu'on a en plus. On va mettre un palet, enfin, 2 fois 2 palets, l'un sur l'autre pour pouvoir surélever notre crosse. D'accord? Et on va la placer à peu près centrée au milieu de notre slide. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Donc je vous laisse vous installer. Ok, je vois que tout le monde est à peu près prêt. Donc, pourquoi on la surélève? Pour pouvoir faire passer la balle dessous. Ok. Et on va pouvoir la faire passer aussi dessus. Donc, c'est à nouveau, c'est assez libre. D'accord? Donc, vous allez varier. C'est vous qui allez gérer ça. Vous pouvez faire dessous, dessous, puis dessus, ou dessus, dessous. D'accord? Vous variez entre dessous et dessus. Juste, je rappelle, notamment pour le lever de balle, d'accord, de bien couper la balle, d'accord, fouetter avec les poignets pour lever la balle, d'accord. Donc, je bloque la balle, je lève, ok. Sur le coup droit, je bloque la balle, petit mouvement du poignet pour lever, d'accord. Donc, entraînez-vous à faire ce petit fouetté, d'accord. On essaye de ne pas la lever trop haute, là, ok. Donc, ajustez votre force pour que ça passe juste en dessus de la crosse et vous la récupérez derrière. D'accord? Pour passer dessous, on n'oublie pas, d'accord, quand je passe par dessous, petit mouvement de coulisse, d'accord, je tire le coude vers l'arrière de ma main du haut là pour éviter la crosse. D'accord? Ça va lever ma palette, regardez, je passe dessous, je tire mon coude vers l'arrière, je lève pour reposer et récupérer la balle. D'accord? Hop, hop. Ok? Ce petit mouvement-là, ça marche. Pour ceux qui n'ont pas de slide, vous faites la même chose. En statique, vous pouvez lever, dessous, dessus, vous alternez. Ça marche? Donc, premier passage. On y va. Attention. Top, c'est parti. Encore 10 secondes. Ok, on est en pause. Donc là, vous avez vu, c'est libre aussi. Vous pouvez varier. Par contre, vous avez tendance à le faire toujours au même endroit. D'accord? Faites passer votre balle dessous, toujours au même endroit. Ok?
et votre balle dessus, toujours au même niveau de la crosse. Vous pouvez varier aussi sur la distance, d'accord? Vous pouvez la faire passer plus loin comme plus proche, d'accord? Je peux passer proche sur l'aller et loin sur le retour, ok? Et la même chose pour lever, je peux passer loin comme je peux passer plus proche, ok? Ça marche? Donc varier la distance entre dessous et dessus, ok? On se met en place. On repart pour le deuxième passage. Attention. Top, c'est parti. On reste bien fléchi dans la slide. Encore 10 secondes. Ok, on est en pause. J'en vois encore qui n'ont pas de gants. Essayez de récupérer vos gants, d'accord? Ou si vous les avez, vous avez oublié de les mettre, mettez-les, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de mouvements de coulisses. Sans les gants, c'est compliqué de travailler, d'accord? Donc, prenez l'habitude de travailler avec les gants. On se remet en place. On est prêt? Attention, top, c'est parti! Encore quelques secondes. Ok, on est en pause. On va le faire encore 3 fois celui-là, avant de passer au dernier. Allez, forcez-vous à varier la distance, d'accord? Plus ou moins proche de votre corps, les dessous et dessus la crosse. Attention, top, c'est parti. Ceux qui n'ont pas de slide, essayez d'effectuer un transfert de poids, d'accord? D'un côté à l'autre. Là, je transfère mon poids d'un côté, de l'autre. Ok, on est en pause. Donc ceux qui n'ont pas de slide, je disais, regardez, je suis en position de base, ok. La balle, mon poids est du côté de la balle, ok. Je transfère en même temps que ma balle se déplace, ok. Ça marche. On y retourne, attention. Top, c'est parti. Encore 10 secondes. Ok, on est en pause. On essaye là pour le dernier passage. On essaye de détacher les yeux de la balle, d'accord? Et de l'avoir juste en vision périphérique. C'est possible, regardez. Je suis là, d'accord? Je regarde devant moi. Là, je vois ma balle. Ok, je passe dessous. Ok, je peux passer dessus, je la récupère. Ok, sans regarder ma balle, en tout cas sans avoir les yeux fixes sur la balle. Ok,
on essaye petit à petit de détacher les yeux de sa balle. On est prêt? Attention, top, c'est parti. Je vois qu'il y en a qui s'amusent avec la jambe dans le plâtre. On va faire attention de ne pas se blesser. Ça pourrait contrarier les entraîneurs. Ok, on est en pause. Dernier, donc on garde la même disposition là avec la crosse, sauf qu'on va l'avancer pour laisser un passage proche de la slide. Ok, donc j'avance ma crosse, je la laisse toujours surélevée. Ok, je laisse un passage d'environ 20 cm entre le bout de ma crosse et la slide. Ok, simplement on va pouvoir rajouter la ramasse. Tac. Alors vous n'allez plus voir le bout de ma crosse, mais c'est pas très grave puisque c'est pas là-bas que ça se passe. Dans la palette de ma crosse. Donc on rajoute des éléments. À nouveau c'est libre. Ok. On est entre dessous, ce qu'on vient de faire, dessous, dessus. Ok. Sauf que maintenant on peut rajouter aussi dessus, haut, plus rabattre. D'accord. Donc on peut varier entre tout ça, plus, ramasse, ramasse en contournant la crosse, d'accord, ramasse en L, d'accord, en contournant la crosse. Donc là, variez, vous faites ce que vous voulez. Et on varie, ça marche? On se met en place. Attention, top, c'est parti. Donc beaucoup d'enchaînements. Et vous variez. Dessous, par-dessus, par-dessus, haut. Donc je rabats ma balle au sol. Ramasse. Ça peut être coup droit, ça peut être revers. Encore 10 secondes. Ok, on est en pause. Vous avez tendance à rester du côté, en tout cas sur les levées de balles, vous avez tendance à le faire que du côté où vous maîtrisez. D'accord? Donc travaillez la même chose des deux côtés. D'accord? Ceux qui maîtrisent le lever revers, ils ont tendance qu'à faire lever revers. Ok? Et jamais lever coup droit. Forcez-vous à aller sur les mouvements où c'est que vous sentez que vous êtes un peu plus en difficulté. Ça marche? Donc si, je dis une bêtise, mais si mon mouvement à moi, le plus compliqué, c'est de lever la balle coup droit, ben, pendant l'exercice, je vais me forcer à y aller. D'accord? Ça marche? On se remet en place. Attention, top, c'est parti. Dessous, dessus. Si c'est haut, je rabats. Je peux mettre des ramasses. Coup droit, revers. Encore 10 secondes. Ok, on est en pause. Pour le rabattre, quand vous amusez à lever la balle assez haut et que vous voulez la rabattre, on n'oublie pas de mettre sa palette parallèle au sol. D'accord? Il y en a encore qui, au moment où ils rabattent, d'accord, la palette est inclinée. Ça veut dire que là, quand je vais rabattre, ma balle, elle va partir où? Là-bas. Et moi, je veux la récupérer juste en dessous de ma palette. Donc, je rabats. D'accord, la palette est parallèle au sol et je rabats vers le sol. Ça marche? Ok?
On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Soyez souple avec les bras, d'accord? Beaucoup de fluidité dans les mouvements. Ok, on est en pause. Soyez fluide là, d'accord? Alors je vais pas le faire dans la slide. Soyez fluide avec vos mains là, d'accord? Je vois, il y en a, ça se voit, vous êtes crispé avec le haut du corps. Soyez fluide, d'accord? Il n'y a pas de stress à avoir. On est en train de travailler. On est fluide. Oups, pardon. On est fluide avec le haut du corps, avec ses mains par-dessus. Je rabats, ramasse, d'accord? Il n'y a pas à avoir de cette crispation, d'accord? Ça va nuire dans votre maniement sinon, ok? On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Pour 15 secondes. Ok, on est en pause. On va s'arrêter sur ça. On va juste faire un petit défi. Je vous l'ai déjà fait faire, d'accord? Il n'y a rien de nouveau. C'est le défi amorti. Ok, pendant 1 minute, le maximum d'amorti, d'accord? Et à chaque fois que la balle elle tombe, on est obligé de recommencer de canter. Donc l'amorti, c'est j'ai la balle sur ma palette, je dois l'envoyer en l'air, ça compte pas, hein. Ça compte pas. Pour moi, ça c'est des jongles. Ok, moi je veux vraiment amorti, je lève la balle et je la contrôle. Je lève la balle et je la contrôle. Ok, là c'est un amorti. Ça marche pour tout le monde? Donc 1 minute, à chaque fois que la balle tombe au sol, je suis obligé de recommencer de canter à 0. C'est bon pour tout le monde? On est prêt? Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Maximum d'amorti. On tient sa crosse normalement, d'accord? On ne descend pas la main du bas au niveau de la palette. Il faut vraiment amortir, la contrôler sur sa palette. Mathéo, HTLR, tu jongles. Amorti plus que ça, là c'est des jongles pour moi. Amorti, regarde. Là c'est un amorti. Et je relance, ok? Ok, c'est fini, le défi est fini. Vous n'allez pas le noter dans le chat. Vous gardez votre score en tête et la prochaine fois qu'on le fait, vous devez vous améliorer. Ok, ça marche pour tout le monde? On va passer à la deuxième partie. Donc